Eh bien, écoutez, comme tous les dimanches, je suis toujours aussi heureux de vous retrouver. J'ai beaucoup pensé à vous ce matin parce que je me suis dit, vous savez, quand on est avec des sages, et je pense notamment aux paroles de Digo Khyentse Rinpoche euh, qui insistait auprès de son fils, qui insistait sur l'importance de la motivation. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous agissons de telle ou telle manière? Bien sûr, d'abord, nous, de manière générale, nous aspirons au bonheur, mais aussi on comprend, et si vous faites partie de, on va dire, entre guillemets, de cette communauté de gens qui pratiquent la méditation collective, notre aspiration, bien sûr, d'être heureux, mais comment trouve-t-on le bonheur? C'est toute la question pour nous et c'est fondamental. Et vous qui pratiquez de manière empirique, il ne s'agit pas de faire preuve de théorie, parce qu'on peut faire toutes sortes de théories, de dire que voilà, le bonheur est propre à chacun, etc., toutes ces histoires. Mais néanmoins, vous pouvez voir que lorsque vous pratiquez de manière authentique l'amour et la compassion, ça génère en même temps en vous un sentiment de bonheur, lorsque c'est vraiment authentique. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que finalement, notre seule aspiration, c'est d'arriver à être de plus en plus stable dans cette dimension qu'est l'amour et la compassion, et qui n'ont rien à voir, évidemment, avec, comment dire, cette manifestation affective qui est souvent liée à de l'attachement. On s'attache à une personne en particulier, on l'aime très fort, mais quand elle s'en va, eh bien, on est complètement dans le désarroi. L'amour authentique, l'amour altruiste, en fait, ne génère pas de souffrance. Au contraire, si quelqu'un décide de suivre un autre chemin, on se réjouit pour lui et on lui souhaite vraiment de manière très authentique qu'il puisse trouver le bonheur là où il va. Il y a un total respect de l'autre. Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour arriver à demeurer stable. Alors bien sûr, il y a la pratique, c'est très important. C'est d'avoir de plus en plus, et c'est ce que vous faites ici dans la pratique, c'est d'avoir de plus en plus conscience justement de cette finalement de cette nature, parce que c'est votre nature, l'amour et la compassion. Et je reviens, je l'ai maintes et maintes fois répété, mais c'est vrai que c'est très important. Qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est de souhaiter vraiment du fond du cœur, de manière très authentique, à tous les êtres, et pas seulement ses proches, pas seulement la personne qu'on a avec nous. D'ailleurs, même souvent, on a du mal à souhaiter à nos proches de se libérer. On nous dit, mais si lui, il est libre, il peut y avoir de la jalousie. C'est-à-dire, moi, je vais rester coincé dans mon truc. Et euh, l'amour altruiste, c'est de prendre en considération l'être que nous avons en face, de le considérer comme un être à part entière, quels que soient ses comportements. Dalai Lama le dit bien, l'amour, la compassion ne dépendent pas de l'attitude d'autrui. Sinon, on juge. Nous sommes en train de juger. Celui-là, il a droit au bonheur. Celui-là, il n'a pas droit au bonheur. Celui-là, il ne le mérite pas. Il n'a pas été gentil avec moi, par exemple. Ou il n'a pas été, il s'est conduit comme un malfrat, etc. Donc, on considère que toutes ces personnes, en fait, n'ont pas droit au bonheur. Mais si elles n'ont pas droit au bonheur, comment est-ce qu'elles vont arriver, justement, à être entre guillemets, de bonnes personnes, puisqu'on considère qu'elles n'ont pas droit au bonheur. Donc il faut partir du principe, de l'idée, dans un premier temps, qui se vérifie avec la pratique, que nous sommes tous sous l'emprise de nos obscurcissements mentaux. Et que finalement, c'est ça notre prison. C'est, et qui est on va dire, l'obstacle principal, en fait, à notre bonheur, c'est l'ignorance. C'est de ne pas avoir conscience, d'une part, que nous sommes sous l'emprise de nos obscurcissements mentaux et que nous ne réalisons pas notre vraie nature, ce que nous sommes véritablement. Et c'est là qu'est l'importance de toute la pratique. Donc la première chose, c'est vraiment quand on souhaite vraiment une personne, vraiment de manière très authentique, et le sentiment doit accompagner la pratique. Si vous avez juste une pratique très intellectuelle, oui, puisse-t-il vraiment se libérer de la souffrance, mais vous n'en ressentez rien, absolument rien du tout, vous n'y croyez pas du tout, en arrière-plan, vous dites oui, cause toujours mon bonhomme, ça marche pas. Il faut vraiment, réellement se dire, mais vraiment, puisse cette personne, puisse mon voisin qui me casse les oreilles avec sa débroussailleuse tous les jours, puisse-t-il vraiment d'envoyer vos émotions, vos sentiments négatifs viennent faire écran à ce sentiment authentique, parce qu'il n'est pas encore stable.
Vous n'êtes pas encore, comment dire, on dit parfois ancré, mais surtout pleinement conscient de votre vraie nature aimante. Et donc, ces obscurcissements mentaux, que sont toutes nos émotions, viennent justement trahir cette sérénité et cette paix intérieure. Et donc, la compassion, je reviens, c'est vraiment, puisse cette personne, et puissais-je aussi, quand vous avez la compassion pour vous, puissais-je, moi aussi, me libérer de mes propres obscurcissements mentaux? Puissais-je vraiment être libre? Et ça demande beaucoup d'humilité. Parce que si vous vous croyez avancé, je vois souvent des personnes qui m'écrivent, qui se croient très avancées dans la démarche, vous chatouillez un petit peu, ils s'énervent, et ils vous insultent, vous dites, bon, il n'a pas bien stabilisé sa pratique. Mais c'est justement, c'est vraiment d'être très humble, et puissais-je, moi aussi, vraiment, de manière authentique, puissais-je être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux. Ça, c'est vraiment la compassion pour vous et pour les autres. Donc vous voyez qu'elle s'applique à tout. Et l'amour, c'est puissais-je demeurer stable, puissais-je éveiller mes qualités humaines, mes qualités d'amour et de compassion. Puissais-je me stabiliser dedans? Ça, c'est les causes du bonheur, et de demeurer vraiment stable. Et puissent tous les êtres réaliser leur vraie nature. Ça, c'est vraiment l'amour. Puissent-ils vraiment réaliser leur vraie nature? Et puissent-ils ne jamais se quitter, se détacher de cette conscience de leur vraie nature? Et ça, c'est aussi la joie de voir toutes ces personnes vraiment accomplies, heureuses. Et imaginez une communauté d'êtres qui pratiquent de cette manière. Et vous êtes cette communauté d'ailleurs. Mais imaginez, qu'est-ce que créerait une personne paisible? Quel genre d'univers créerait une personne aimante? Quel genre d'univers créerait des personnes paisibles? Eh bien, un lieu paisible, un lieu où domine la bienveillance. Ça n'empêche pas les difficultés, ça n'a rien à voir, mais comment dire, le point d'orgue, c'est vraiment la bienveillance, le respect, et on revient plus facilement. On ne se laisse pas entraîner par notre mental, qui lui va créer des histoires, il va créer des ordures. On voit toujours, mais des gens, même parfois, qui se considèrent comme très spirituels, qui sont capables de faire des histoires pour un oui, un non, comme disait un sage, vous faites des ni ni gna gna. Et donc, c'est d'aspirer. Mais pour que ça arrive, justement, et là, je parle de l'aspiration, de la motivation, c'est vraiment d'aspirer à ça, d'aspirer à être de plus en plus stable, d'être de moins en moins vulnérable à tous ces obscurcissements mentaux, à toutes ces émotions destructrices. Puissais-je vraiment me détacher de toutes ces émotions? Et vous découvrez que c'est pas en vous bagarrant contre vos émotions, contre ces obscurcissements mentaux, que vous pouvez vous en libérer. Mais au contraire, c'est par la bienveillance, c'est par l'amour. Puissais-je vraiment me détacher? C'est pour ça que dans la pratique du donner et du recevoir, on accueille, c'est très symbolique, mais c'est extraordinaire, de prendre conscience que finalement on considère son cœur comme un puits de lumière, et on accueille tous ces obscurcissements mentaux, pour qu'ils puissent trouver vraiment l'apaisement, se dissoudre. Voilà. Et vous détachez, en fait. Vous vous détachez de toutes ces attentes qui suscitent justement la colère, la haine, la jalousie, etc. Vous êtes de plus en plus libre, et vous n'attendez plus des autres qu'ils vous apportent le bonheur. Vous allez partager avec eux le bonheur. Ça n'a plus rien à voir avec le désir, l'attente. Vous n'attendez plus que les gens soient gentils avec vous. C'est pas très important, ça. C'est parce que vous savez créer votre bonheur. Et quand vous êtes en paix, eh bien, vous pouvez partager du bonheur avec les autres. Vous partagez votre paix, et l'autre partage sa paix aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous arrivez à être stable dans cette conscience, justement, dans cette conscience de vous-même, de l'amour, de la compassion, eh bien, vous entrez en résonance avec les autres à ce niveau-là, et plus dans vos histoires. Parce que sinon, vous êtes pris dans vos histoires, et puis vous créez vraiment des sacs de nœuds. C'est ce qu'on appelle le karma. Dans le bouddhisme, vous avez des histoires un peu avec tout. Vous avez des histoires avec votre femme, avec votre mari, avec la femme, avec l'homme, avec l'enfance, avec l'adolescence, etc. Vous avez toujours plein d'histoires. Et quand tout ça commence à être remplacé par un regard bienveillant,
euh, doux, respectueux. Vous voyez les gens même s'énerver. C'est un peu comme si vous voyez votre enfant qui est en train de s'énerver avec son jeu de Lego parce qu'il n'arrive pas à le monter. Vous avez de la tendresse pour votre enfant. Vous vous énervez pas avec lui. Vous avez vraiment de la tendresse. Vous le regardez avec un sourire intérieur de compassion, de tendresse. Ça rappelle peut-être quelque chose à certains dans le cycle 2 de la méthode. Et vous avez vraiment ce regard très doux. Eh bien, vous avez la même chose à l'égard de vous-même comme à l'égard des autres. Quand vous voyez justement que les choses... alors, bien sûr, on est affecté par les guerres, la guerre en Ukraine, la pandémie, par tout ce qui se passe dans le monde, mais parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous renvoie finalement à nos peurs. On pourrait presque dire que c'est presque un sentiment égoïste, parce que jusque-là, on s'y intéressait pas. On était vraiment authentiquement altruiste. On s'intéresserait à la souffrance d'autrui, parce que aujourd'hui, au Yémen, il y a ils sont dans une souffrance, mais qui est incomparable dans le monde entier. Et vous le savez, je cite souvent les 30 000 enfants qui meurent de faim tous les jours. Au moment où je vous parle, 30 000 enfants vont mourir aujourd'hui de faim, de ne pas pouvoir être nourris. Donc tout ça, là, c'est vraiment c'est altruisme authentique. On n'attend pas que, justement, il y ait une guerre qui se déclare ou qu'on regarde les nouvelles ou qu'il nous arrive quelque chose pour avoir de la compassion pour les êtres. Et on a la compassion pour tous les êtres, parce que tous les êtres ont droit à l'amour et à la compassion. Même le plus petit animal, même le plus petit insecte, etc. C'est cette bienveillance. Et c'est cette bienveillance qui fait qu'on baigne du matin au soir dans le bonheur, dans la joie, je dirais, et le plaisir y est associé. Mais c'est pas un plaisir, c'est pas forcément le plaisir des sens, ça ne l'empêche pas. Mais comme vous le savez, tous ces plaisirs sont très éphémères. Tout ce qui est au niveau des sens est très éphémère. Vous allez prendre une bonne douche, ça va vous faire du bien. Mais si vous imaginez que vous restez 48 heures sous la douche, je ne suis pas sûr que vous serez toujours heureux d'être sous la douche, même alors que vous éprouvez du bien-être. Mais c'est parce que tout ça est très éphémère. Alors que ce bonheur, lui, avec la pratique, avec le temps, gagne en stabilité et devient beaucoup plus durable. Il y a quelque chose de stable. Ça n'empêche pas les nuages de fluctuer au niveau de l'esprit, de se transformer, de se manifester, d'apparaître, de disparaître, de temps en temps de vous chahuter. Mais vous savez, avec la pratique, vous savez de plus en plus revenir là où vous êtes, à votre vraie nature, à ce que vous êtes fondamentalement. C'est ça la pratique. Alors je vous parle des motivations, pardonnez-moi, je vous parle des motivations parce qu'elles sont fondamentales. Et pourquoi nous nous réunissons tous les dimanches? En tout cas pour ma part, c'est parce que j'aspire à faire grandir justement cet amour et cette compassion partout dans le monde. Et c'est pour ça que partagez-le autour de vous, ne le gardez pas pour vous. C'est partager autour de vous et essayer d'élargir de plus en plus justement votre bienveillance, le spectre de votre bienveillance, que de plus en plus et de la manière la plus authentique. Vous savez, quand je me lève le matin, ma motivation, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas d'augmenter mon chiffre d'affaires, c'est comment je peux être davantage bienveillant. C'est ça ma préoccupation de tous les jours. Comment est-ce que je peux répondre de manière la plus vaste possible, justement, à cette souffrance humaine dans le monde entier? Ça, c'est ma motivation du matin. Et j'en ai pas d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comme je disais à mes acolytes, à Loïc, à Nathalie, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je m'achète une Lamborghini, une maison, une grande maison, pourquoi faire? Est-ce que ça va me rendre heureux tout ça? Bien sûr que non. Donc j'ai un toit sur la tête, je mange, ça me suffit, j'en ai pas besoin de plus. Maintenant, je construis mon bonheur. Et mon bonheur, je le construis justement par l'éveil de mes qualités humaines. Et ça, c'est le plus important. Et c'est une tâche extraordinairement ardue parce que votre mental est, comment dire, il est extraordinairement habile à vous détourner justement de cette voie. Il est très habile et comment dire, ces manigances sont absolument extraordinaires. Il suffit que on voit, je vois parfois avec des personnes justement qui viennent vous titiller ou faire une histoire. Si vous répondez pas tout à fait comme ils le souhaitaient, etc., ça y est, ils partent et ouais, je suis déçu de Bruno, il n'est pas du tout ce qu'il disait, etc. Ils font des tas d'histoires comme ça. Donc, et avec tous les sages ont des histoires comme ça. avec ceux qui viennent les voir, parce que c'est ainsi
et fait le mental. Vous écoutez dans toutes les communautés qu'il y a pu avoir, que ce soit, c'est même celle de Bouddha. Bouddha, à un moment, s'était complètement retiré, il est parti pendant plusieurs jours parce qu'il n'en pouvait plus. Les gens peuvent être vraiment terriblement épouvantables quand l'ego se manifeste. C'est vraiment terrible. Mais après, on peut revenir, parce que la communauté, ce que les bouddhistes appellent la sangha d'ailleurs, elle est là où on apprend à éveiller les uns sur les autres. Dès qu'il y en a un qui se détourne, qui se perd, dire oh, où tu vas là? Reviens, ne suis pas ton mental. Et c'est très utile. Je pense que c'est important de ne pas rester seul, de pouvoir partager avec les autres. Et ce qui est extraordinaire aussi, avec dans les relations de proximité, comme la relation de couple par exemple, ou si vous êtes très proche, vous savez que vous pouvez tricher avec vos amis, avec vos collègues, mais avec vos conjoints. Donc il sait très bien que vous ne pouvez pas tricher. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en application. Alors juste avant que nous continuons, je tiens absolument, vraiment du fond du cœur, à remercier toutes les personnes qui ont partagé la semaine dernière. J'ai parlé de nous aider à faire connaître le sommet de l'éco-altruisme, parce que notre planète souffre et il y a vraiment urgence. Il est vraiment urgent de faire quelque chose. Et le sens, justement, de ce sommet de l'éco-altruisme, c'est de redonner le pouvoir aux gens, de leur montrer qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose à leur niveau depuis chez eux. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Et je tiens à remercier, puisque la semaine dernière, je vais demander à Loïc de remettre le lien dans le chat. La semaine dernière, on vous a communiqué un lien qui dirige sur un Google Drive où vous pouvez télécharger une vidéo que vous pouvez mettre sur vos réseaux. Vous avez le texte, on vous a fait le texte, la vignette, tout est dessus. Et vous pouvez le partager sur vos réseaux. Et comme ça, vous pouvez propager. Parce que aujourd'hui, il y a une véritable urgence au niveau de la planète, et je pense que maintenant, il ne faut plus traîner. Il y a vraiment urgence. Alors, il y a des courants pessimistes qui disent « ça ne sert à rien, de toute façon, ça va s'effondrer ». Mais si on pense de cette façon, on ne fait jamais rien et on n'entreprend rien. Au moins, je me dis que même si ça s'effondre, on aura fait ce qu'il fallait. Et on pourra partir en paix. Donc, propagez la nouvelle autour de vous, répandez cette nouvelle, parce que c'est vraiment très, très important. En tout cas, encore une fois, j'insisterai jamais assez. Notre aspiration aussi commune dans Planète Altruiste, c'est vraiment de créer une communauté. Et on aspire vraiment à ce qu'elle grandisse. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux, justement, à venir dans ces méditations collectives, pour qu'ensemble, on puisse créer une dynamique très différente, où on se soutienne mutuellement les uns les autres. Et ça, je pense que c'est très important. Bien. Et puis, alors, juste à la fin de la méditation, ne partez pas, je vais vous diffuser la vidéo de Patricia, qui est une des intervenantes à l'éco-altruisme. Donc, voilà. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors d'abord, bienvenue aux nouveaux, s'il y en a. On va faire comme la dernière fois, en fait, le donner et recevoir. Si vous ne connaissez pas, laissez-vous simplement guider, vous verrez, c'est très simple. Et on va commencer par la prière de motivation, comme d'habitude. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous voyez, quand vous faites une pratique comme la prière, vous pouvez la répéter plusieurs fois. Ce qui est important, c'est que, alors au début, ça peut être mécanique, le temps d'assimiler la pratique, mais il y a un moment, ça vous permet de vraiment ressentir ce que vous dites. Et ça va éveiller un sentiment. Et ce sentiment est lié justement à l'amour qui est en vous, qui va s'éveiller. Chaque mot va prendre son sens, va prendre sa place. Vous allez profondément ressentir ce que vous dites à ce moment-là. Et vous comprenez le sens des mots que vous êtes en train de répéter.
Pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'étais assez fâché avec les religions, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et il m'a fallu du temps. Et quand j'ai rencontré les bouddhistes qui utilisent aussi la prière, au début j'avais un petit peu de mal parce que, bon, en plus on répétait des choses qui étaient dans une langue étrangère auxquelles je comprenais strictement rien. Et j'étais un petit peu épidermique, mais voire complètement réfractaire à ce genre de pratique. Puis un jour je me suis dit, pourquoi pas? Et puis je me suis dit, bon, je vais le faire, je vais m'y mettre. Et au bout d'un certain temps, puis bon, j'ai fait traduire les textes, je les ai d'abord répétés en français pour bien en comprendre le sens. Et je me rendais compte que ça commençait à faire résonner quelque chose en moi. Et que finalement, à force de le répéter, je faisais mien et je devenais un. D'autant plus que c'était fondé sur des choses extrêmement justes. Il n'y avait pas de... Parce que, comme vous le savez sans doute, dans le bouddhisme, il n'y a pas de croyance. On ne demande pas aux gens de croire. Ce que Bouddha lui-même disait, ne croyez surtout pas ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Donc c'est tout sauf un dogme, et c'est tout sauf une secte. Qu'une secte, c'est vraiment une aspiration à la liberté à voir par soi-même. Et donc sur cette base, j'étais rassuré et j'ai pu commencer à pratiquer. Donc c'est pour ça que, là ça s'adresse évidemment aux nouveaux, où je propose cette prière de motivation. Vous n'êtes pas obligé du tout de l'adopter, c'est à vous de voir. Mais si elle fait sens pour vous, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Parfois on essaie de pratiquer, ça ne marche pas très bien, et le fait d'utiliser la prière peut vous remettre justement dans cet état d'esprit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Voilà. Je vous propose de vous installer dans une position confortable, équilibrée, dans laquelle vous vous sentez bien. Allez-y. Ensuite, ramenez toute votre attention sur vous-même. Prenez simplement conscience de l'espace que vous occupez, là où vous êtes. Prenez conscience de vos dimensions corporelles, des sensations qui peuvent aussi s'élever. Il s'agit simplement d'être attentif à soi. Juste conscient de ce corps posé là où vous êtes, assis là où vous êtes. Vous pouvez peut-être sentir, puisque normalement vous êtes assis, vous pouvez sans doute sentir les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Tout cela vous permet de ramener votre attention là où vous êtes. Peut-être quelques tensions qui peuvent apparaître du fait de la position. Toutes ces sensations qui s'élèvent à la conscience. Vous pouvez en profiter au passage pour laisser toutes les parties qui ne sont pas indispensables à votre pratique se relâcher. Les épaules par exemple, le ventre, qui permet à la respiration de se faire plus librement. Vous pouvez aussi laisser le visage se relâcher, les yeux aussi. Et tout en étant attentif à soi-même, vous pouvez aussi laisser vos pensées s'apaiser d'elles-mêmes. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être présent, attentif à vous-même. Considérez vos pensées comme des nuages qui passent simplement dans le ciel, qui fluctuent, se transforment, se modifient, apparaissent, disparaissent sans cesse. Ces pensées, souvent agitées par les circonstances, les tourments, les émotions, peuvent trouver ici un rythme naturellement plus paisible, plus tranquille. Demeurez ainsi présent à vous-même, libre et détendu. Et si vous avez un peu le sentiment de perdre le fil, de vous perdre dans vos pensées, ramenez votre attention sur votre souffle, sur votre respiration qui se fait toute seule, sans
que vous ayez besoin d'intervenir et faire le constat que ça respire en vous, ça respire tout seul. C'est la vie qui respire en vous en apportant à votre corps les éléments indispensables à son équilibre. Soyez juste là, présent, paisible et détendu. Je vous laisse quelques instants en silence pour goûter à cette tranquillité. Amenez encore votre attention un peu sur le souffle. Prenez conscience de l'expire, de l'inspire. Et sur cette conscience de la respiration, comme nous le faisons d'habitude, vous allez pouvoir imaginer qu'à chaque expiration, vous répandez l'amour, la compassion en vous-même. D'abord au niveau de votre corps, puis ensuite au niveau de votre esprit. Pour cela, vous pouvez imaginer que vous êtes, c'est d'imaginer une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Vous vous ouvrez pour permettre à votre vraie nature de se libérer. Cet amour, cette nature de compassion, d'amour. Et le véhicule, la respiration, est un peu comme le souffle du vent qui vient répandre le parfum de cette fleur. Et là, vous répandez l'amour, la compassion en vous-même, cet amour que vous portez en vous et que vous pouvez libérer par cette attitude ouverte. Répandez cet amour, cette compassion dans tout votre corps, au cœur même de vos cellules et au plus profond de votre être, de vos structures psychiques. Vous pouvez même essayer d'imaginer tous les bienfaits que cela peut procurer, aussi bien à votre corps qu'à votre esprit. Et simultanément, comme vous le faites d'habitude, vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, vous allez accueillir tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux, et vous les amenez dans votre cœur qui est comme un puits de lumière, et tous ces obscurcissements mentaux vont pouvoir se dissoudre dans votre cœur, dans la nature même de votre esprit. Ils ne vous affectent pas, tous ces obscurcissements mentaux. Au contraire, vous les accueillez avec bienveillance, avec amour, avec respect. Vous ne vous laissez pas affecter par toute cette négativité qui peut traverser parfois votre esprit. À l'expiration, vous répandez l'amour, la compassion. À l'inspiration, vous accueillez tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, nous allons faire donner, recevoir sur l'environnement et pour donner plus de puissance à votre pratique, vous allez imaginer que vous vous donnez tous la main. C'est un groupe aujourd'hui d'à peu près 600, 700 personnes. Imaginez un grand groupe de 600 personnes se réunissant dans un élan, une aspiration commune, et vous vous donnez la main dans ce geste de fraternité, de sororité. Vous vous unissez pour donner et recevoir. Et là, vous allez imaginer que à chacune de vos expirations, vous répandez l'amour, la compassion autour de vous, vous dirigez vers toutes ces personnes qui pratiquent en ce moment même avec vous. Et vous pouvez le répandre aussi autour de vous, toutes les personnes qui vous entourent, dans votre environnement direct, partout tout autour de vous, dans votre quartier, partout. Répandez cet amour autour de vous. À chaque expiration, c'est un peu comme le souffle du vent qui va répandre le parfum de la fleur. Et là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez l'étendre aussi loin que vous le voulez. À chaque expiration, vous donnez cet amour. Et avec la même bienveillance, le même amour, le même respect, vous allez tout simplement ouvrir votre cœur, qui est comme un puits de lumière, et vous allez accueillir tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes. Ça ne vous affecte pas, au contraire, vous êtes vraiment plein de joie, plein de bonheur à l'idée de pouvoir les libérer, d'accueillir sans vous laisser affecter tous ces obscurcissements mentaux, tous ces obstacles que vous pouvez accueillir dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière, où ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. À l'expiration, vous répandez l'amour, la compassion envers toutes ces personnes. Vous leur donnez vraiment votre amour. Et à l'inspiration, vous accueillez tous leurs obstacles. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Ouvrez vraiment votre cœur. Soyez plein d'amour. Vous répandez tout autour de vous, partout dans l'univers, toujours sur l'expiration. C'est comme le souffle du vent qui répand le parfum partout, aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Et imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez tous les obstacles, toutes les souffrances, toutes les peines dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Vous faites ça avec vraiment
beaucoup de bienveillance, de joie, de bonheur, en sachant que vous aidez tous vos frères humains, tous vos frères et sœurs humains à se libérer de leurs obstacles, de ce qui fait obstacle à leur bonheur. Soyez vraiment plein de joie à l'idée de pratiquer ainsi, de pouvoir permettre à toutes ces personnes de se libérer enfin de leurs obstacles. À l'expiration, vous répandez l'amour et à l'inspiration, vous accueillez tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Vous allez garder le fil de cette pratique et nous allons repratiquer la prière de motivation. Vous allez voir que dans cet état d'être, vous allez le ressentir de manière très différente. Gardez le fil de votre pratique. Vous pouvez voir votre écran, sur votre écran, la prière de motivation que nous allons faire ensemble. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci vraiment du fond du cœur. Alors je voudrais juste avant que vous partiez et de vous passer justement la vidéo qui ne dure que 2-3 minutes de Patricia. Nous avons une aspiration dans Planète Altruiste, c'est de pouvoir faire un jour une grande méditation en live, c'est-à-dire on va trouver un lieu. Alors on ne peut pas vous dire quand, on ne peut pas vous faire de promesses parce qu'on a beaucoup de choses avant à réaliser. Là on est encore en train de travailler sur le sommet de l'éco-altruisme. Mais en tout cas, ça fait partie de nos aspirations. Ça sera peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous restez en contact, on espère vraiment vous rencontrer physiquement pour réaliser justement une grande méditation collective avec vous tous ensemble. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Voilà, je voulais vous en parler. Donc maintenant, je vais vous laisser la
l'intervention de Patricia, qui était avec nous justement pendant les enregistrements de l'éco-altruisme. Quelqu'un qui fait un travail absolument extraordinaire avec les animaux et les prisonniers. Vous allez voir, c'est un vrai régal. Et puis, nous, on se retrouve comme tous les dimanches, dimanche prochain, si vous êtes là. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci pour vos dons aussi, évidemment, parce que sans vous, on ne pourrait pas continuer à faire tout ce qu'on fait. Vraiment, merci du fond du cœur. Et je vous dis à dimanche prochain. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans des lieux qui peuvent paraître invisibles ou que l'on ne connaît pas forcément. Donc, derrière les murs de la prison, accompagnée de mes animaux, puisque moi, je suis intervenante donc, en médiation animale depuis maintenant une quinzaine d'années. Et j'étais accompagnée de collègues extraordinaires, puisqu'ils étaient à poil et à plumes. Donc, des chiens, des chats, des lapins, des chinchillas. Des oiseaux, j'en oublie certains, et qui ont la particularité d'être issus de refuges. C'est-à-dire que je travaille qu'avec des animaux qui ont aussi eu une vie un peu cabossée et qui ont, qui ont eu des expériences assez douloureuses. Ils ont pu être blessés ou maltraités à l'extérieur. Et l'idée pour moi de ces interventions, c'était que ce soit gagnant des deux côtés. Donc l'animal n'est vraiment pas un outil, ni un médicament, ni une baguette magique d'ailleurs, mais ce sont des vrais partenaires. Et l'idée, c'est que chacun puisse se reconstruire. Donc l'humain amène autant à l'animal que l'animal va amener à l'homme. Parce que je reste persuadée qu'il reste une part d'humanité, une part de lumière en chacun. Et les animaux sont là finalement pour la catalyser et la mettre en valeur. Voilà Pollux. Alors lui, il était super gâté parce que c'était c'est un chef cuistot, lui. Et il était référent de Pollux. Et tous les jours, quand il venait avec une assiette faite avec ce qu'il avait, donc dans une grande feuille de salade. Il préparait ses légumes et il venait avec vraiment, c'était une offrande pour lui. Il était très très fier. Pour la première fois, certaines personnes se sentent aimées, non jugées et peuvent aimer à leur tour. Et ça, c'est des déclencheurs énormes. Des leviers énormes aussi. Je voulais les remercier, tous ces animaux partenaires, de participer à notre humanité parce qu'ils font partie de notre quotidien, qu'ils soient domestiques, qu'ils soient sauvages, et qu'ils nous ouvrent beaucoup de portes que la vie a parfois fermées. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour excuser non plus. C'est pas notre domaine en fait. Nous, c'est d'être accompagnés par les animaux et d'aller à la rencontre de ces hommes. Parce que je crois profondément encore en l'humanité.